Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Là, je ris parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire cet enregistrement-là et qu'à un moment ou à un autre, je m'enfarge. Je perds le fil de ce que je veux dire. Et, euh, et là, évidemment, ça devient extrêmement inconfortable parce qu'il y a une partie qui veut pas être perçue de cette façon-là. Et, et là, j'ai envie de vraiment me donner la permission de rester dans cette place d'inconfort et de pas mettre fin à l'enregistrement. Parce que c'est tentant. Parce que voyez-vous, euh, je sais pas comment on fait du montage audio, alors c'est tout nouveau pour moi. Donc j'enregistre tout d'un trait. Et je peux bien recommencer 56 000 fois, mais il vient un moment donné, il va falloir juste que je fasse confiance au processus puis que je dise, bon, ben voilà, c'est comme ça, je vais être vue comme ça, perçue comme ça. Puis c'est en même temps, c'est un exercice incroyable. Incroyable. Alors merci pour votre patience. Et il y a un autre mot que je cherche, que j'aimerais, que je voudrais dire, mais voyez-vous, l'autre aspect, je suis en processus de ménopause. Mon corps est en train d'entrer dans la ménopause. Et un des effets de ça, c'est que je cherche mes mots, mais c'est incroyable. C'est comme la roue qui tourne quand on est sur Internet, là, puis qu'on cherche une information, puis là, la roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne, puis ça download pas. Là. L'information que je cherche arrive pas. Fait que je suis souvent confrontée à ça. Alors, quand on est dans un direct comme je fais présentement, puis que je cherche mes mots, ben, ça crée des hésitations, des pauses. Alors, voilà, ne vous en faites pas, je suis toujours là. Euh, Peut-être que je pourrais vous le dire quand je suis en train de chercher un mot. Alors, ceci dit, bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, j'avais l'élan de parler du bonheur parce que c'était très présent pour moi ces temps-ci, cette réflexion-là sur le bonheur. Parce que la semaine passée, j'ai vécu des moments de grande intensité, en fait, de grand bonheur, des moments d'expansion où, quand je vis ça, c'est comme, il y a zéro problème. Zéro problème. C'est comme si cet état-là, je l'ai toujours connu, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de futur, que c'est mon état d'être naturel. Il y a vraiment cette impression-là. Et donc, quand j'en sors, quand arrive un autre mouvement, comme ces derniers jours, c'était davantage un mouvement de contraction, où il y a eu davantage d'identification à certaines pensées qui me créaient de la souffrance. Donc, j'ai été jetée en dehors du paradis. Et donc, il y a une partie de moi qui dit, ouais, mais c'est pas ça le bonheur, là, t'es plus dans le bonheur. Donc, à partir du moment où là, il y a comme une contraction, il y a une idée qui dit non, mais c'est plus ça le bonheur, faut que tu le retrouves, faut que tu le retrouves. Mais là, ça devient une quête, l'espèce de quête par en avant, plutôt que d'être totalement dans l'acceptation de ce qui est là, ici et maintenant. Donc, j'ai pu voir comment je suis rentrée dans une résistance à ce qui était présent. Comme si le bonheur, c'était quelque chose à acquérir, quelque chose à créer, quelque chose sur lequel j'avais un contrôle que je pouvais créer de toutes pièces. C'est intéressant parce que c'est comme si le mental, il pense qu'il y a un pouvoir là-dessus. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, on est beaucoup à la recherche du bonheur. Ben, c'est parce que c'est le cas pour tout le monde. On est tous à la recherche du bonheur. C'est ce qui motive toutes nos actions, tous nos comportements, tout ce qu'on fait.
même dans les mouvements les plus laids de l'humanité, il y a comme une recherche de bonheur, comme que si je fais telle affaire, ça va m'amener à cet état de bonheur. Et là, de se rendre compte que on n'y arrive jamais. Quand on le cherche continuellement à l'extérieur de soi. Parce que l'autre chose, c'est que le bonheur ne veut pas dire que on est dans le la-la land, que ça, que ça doit être d'une certaine façon. En fait, pour moi, le bonheur, je le vois maintenant davantage comme une forme de paix, plus de paix en fait, que, qu'un état d'excitation ou en tout cas, comme première étape. Peut-être qu'éventuellement, il y a des gens qui sont capables de cultiver un état de joie en continu, je sais pas. Euh, mais pour moi, ces temps-ci, en tout cas, c'est comme davantage. Est-ce que même si c'est inconfortable, est-ce que je peux quand même être OK avec ça, dans la paix? Alors, c'est davantage ça mon exploration, plutôt que d'être en quête d'un ressenti spécifique, particulier. Est-ce que je peux juste être OK avec ce qui est présent? Parce que dans le fond, là, ce qui est à la source de, de notre souffrance, c'est la résistance. C'est juste ça. C'est la résistance à ce qui est présent. Pas vouloir sentir ce qui est là, pas vouloir ce qui est là. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'est arrivé là, ces derniers jours. Je voulais que mon bonheur ressemble à quelque chose de précis, à un feeling précis, à un sentiment précis. Et c'est pas ça. Et il y a une partie de moi qui disait non, mais faut que je le trouve. Puis en même temps, donc cette quête-là pour trouver ça amenait tout son lot de d'autocritique. Ah non, non, tu l'as pas, c'est pas ça. Donc, la voix de. En même temps, dans ma tête, là, la place qui cherche le bonheur, elle se prétend là, avoir. Elle prétend avoir du contrôle. Et, et dans cette quête-là de contrôle ou de poursuite, elle incarne cette voix-là, tour à tour, le bourreau, la victime et le sauveur. Ça, c'est fascinant parce que quand, quand cette place-là a l'impression de ne pas vivre de bonheur, ben, elle se sent victime des situations, des circonstances. Oui, mais si ça, c'était différent, là, j'aurais du bonheur. C'est à cause de ça, ou de lui, ou de la situation. Donc émerge la voix de la victime. Puis en même temps qu'émerge la voix de la victime, émerge aussi la voix du bourreau. Donc le bourreau qui va chercher à accuser les circonstances ou les autres ou moi-même du, 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 du fait de pas vivre du bonheur à ce moment-ci. Donc, il y a une place qui va dire non, mais c'est parce que t'es poche, ou tu fais pas la bonne chose, ou t'es pas à la hauteur, ou c'est parce que tu l'as pas. Puis là, il y a tout un élan de comparaison incroyable. Euh, Puis le sauveur, mais ça, c'est l'autre place qui s'imagine que les autres aussi sont pas heureux. Puis que là, il faut les sauver. Alors, c'était comme pas mal mon mouvement ces derniers jours. Là, l'espèce de trio d'enfer là, du bourreau, victime, sauveur. Je suis rentrée là-dedans sans trop m'en rendre compte. Puis inévitablement, mais on dirait qu'à un moment donné, ça arrive à son apogée. Comme si, là, je peux pas en prendre. Là, ça devient too much. La souffrance devient trop grande. Puis aussi, mais comme je suis dans
une quête de sens depuis tellement longtemps. C'est comme, à un moment donné, je réalise le niveau de souffrance, puis là, je fais, ok, wow, 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 là, t'es vraiment, là, je réalise que je suis vraiment en train de m'attacher à certaines croyances qui font émerger donc ces identités-là de bourreau, victime, sauveur. Donc, ça m'est arrivé un peu hier soir, donc je suis arrivée un peu comme à mon paroxysme de souffrance hier soir, où là, oups, c'était le moment de dire, ok, là, faut vraiment venir questionner à quoi est-ce que je m'attache, à quel genre de pensée, à quel genre de croyance je suis en train de m'attacher. Ici et maintenant, c'est quoi cette quête-là là, qui fait que ça ne veut pas être juste avec l'inconfort qui est présent. Et, euh, et ça a lâché prise. Ça a lâché prise, puis c'est drôle parce que c'est un mouvement qui... je peux même pas l'expliquer. Euh, c'est comme... Ça passe par... Je peux-tu... Ça passe par la question, est-ce que je peux juste être OK avec l'intensité qui est là, avec l'inconfort qui est là, avec la déception ou la tristesse. Est-ce que je peux être OK avec ça? Et quand je me pose vraiment la question, avec ouverture et authenticité, on dirait qu'il y a quelque chose qui shift. Et c'est un peu ça qui s'est passé pour moi ce matin, donc ça a shifté. Et je me suis retrouvée davantage en paix. Donc, c'est pas du gros bonheur, d'excitation, de joie intense, mais à tout le moins, il y a de la paix. Et là, ce que je réalise, c'est, encore une fois, c'est pas nécessaire d'être toujours en sécurité. Donc, c'est de me laisser être avec tout ce qui est là. Et je pense, en tout cas, qu'il est là le bonheur. Le bonheur, il se trouve là parce que je rentre à ce moment-là dans le moment présent. Vraiment. Dans ce qui est présent ici et maintenant. Plutôt que d'être dans une quête du mental vers autre chose. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, merci encore une fois d'être là. Ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve tout bientôt. Bye bye.